C'était la mesure symbolique du candidat François Hollande, taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. Oui, nous aurons à lutter contre les inégalités dans tout domaine, et notamment dans le domaine fiscal. C'est l'État qui a fait des chèques du trésor public aux plus grandes fortunes et aux plus hauts revenus. Et bien ça sera l'inverse maintenant. La proposition ne figure pourtant pas dans les 60 engagements du candidat. Annoncé en février, l'effet de surprise vise surtout à booster la campagne du futur président. C'était une mesure emblématique qui avait d'ailleurs été inventée, je dirais, sur un coin de table en février dernier, puisque le responsable fiscal de l'époque du programme socialiste, Jérôme Cahuzac, n'était pas au courant. François Hollande avait mis en avant cette idée comme candidat, une idée qui lui a porté bénéfice. Un bénéfice électoral, certes, mais un tollé auprès des concernés, chez les footballeurs d'abord. Les patrons de clubs craignent que la France ne soit plus assez attractive pour les sportifs. Pire, qu'ils décident de s'exiler. Certains pays limitrophes y voient alors leur intérêt. Si les Français appliquent vraiment cette tranche d'impôt à 75%, nous déroulerons le tapis rouge aux entreprises françaises qui viendront payer leurs impôts en Grande-Bretagne. Les entreprises ne sont pas les seules à fuir l'impôt sur le revenu à 75%. Les artistes aussi ont évoqué l'exil fiscal. Destination la Belgique pour l'un des plus emblématiques acteurs français, Gérard Depardieu.